Bon, comme vous le savez, ce soir, on se réunit pour débattre des élections au conseil d'administration. Les élections auront lieu, pour rappel, le 1er décembre à la salle Michel Seurat, de 9h du matin à 16h. Après, il y aura le découpage. Ce soir, le débat fonctionnera de la manière suivante. Je vais vous donner le programme très rapidement. Alexis va commencer en nous parlant du conseil d'administration, comment ça fonctionne, donner quelques explications rapides. Ensuite, on passera à une présentation rapide des différents candidats qui sont ici ce soir pour débattre. On posera ensuite quelques questions générales aux listes pour qu'ils puissent se présenter. Et on passera à des questions plus spécifiques suivant des thèmes bien spécifiques. D'une part, de la pédagogie, ensuite l'insertion professionnelle, la mobilité, les associations, le financement, la rubrique personnel et infrastructure, et enfin l'environnement. Voilà, on devra en avoir pour 1h15 et ensuite on fera place aux questions durant 45 minutes à peu près. Voilà. Donc, alors tout d'abord, pour expliquer un petit peu le rôle du CA, parce que tout le monde ne sait pas forcément pourquoi il va voter dans 3 jours. Donc, je vais expliquer un peu, ça va pas être la partie la plus sympathique, mais quand même. Alors, donc le CA, c'est 30 membres, dont le directeur général de la fonction publique, le président de la Fondation nationale des sciences politiques, le directeur de l'École nationale d'administration, le président de l'université de rattachement ou leur représentant siège de droit au CA. Il y a aussi 6 personnalités nommées en raison de leurs compétences par le recteur de l'académie, sans oublier 5 représentants des professeurs d'université et personnels dans les catégories d'application, pour au moins 3 profs, 5 autres représentants des autres personnels d'enseignement, un représentant des personnels ingénieurs, techniciens, ouvriers et de service, et enfin, ce pourquoi vous êtes ici, 9 représentants des étudiants. Donc, le directeur de l'Institut et l'agent comptable assistent aussi avec voix consultative. Le président est élu par le conseil pour la durée de son mandat parmi les personnalités extérieures membres au conseil. Donc je vais juste expliquer brièvement le mandat de la commission permanente. Donc la commission permanente est composée de 9 membres des collèges A et B du CA, donc les 2 premiers collèges avant le collège d'étudiants que j'ai cité au préalable, et de 9 élus étudiants au conseil d'administration. Donc le directeur convoque la commission, dirige les débats. Elle est tenue régulièrement informée par le directeur des questions concernant le fonctionnement de l'établissement. Elle prépare les décisions du CA. Elle donne obligatoirement son avis sur toutes les questions relatives à la détermination des méthodes pédagogiques. Elle prend aussi les décisions relatives à la gestion des services organisés dans l'intérêt des étudiants. Et dans le cadre des lois et règlements en vigueur, elle détermine les conditions d'exercice des libertés politiques et syndicales et des activités culturelles. Bon voilà, vous avez eu une présentation brève du conseil d'administration. On va tout de suite passer à la présentation des candidats. D'une part, donc, les noms annés des candidats, présentation très rapide de la liste, et répondre à la question quelle conception vous avez du rôle du conseil d'administration et du rôle de l'étudiant, de l'élu étudiant. Le CRAS, vous pouvez commencer. Donc moi, Annabelle Auger, première année. Le CRAS, c'est le comité critique de réflexion et d'action sociale et solidaire, un collectif engagé à gauche. Et personnellement, je me suis impliquée dans le début de l'année, donc bon, j'en suis encore au début de comprendre le fonctionnement, mais en gros, le CRAS est pour une éducation populaire, laïque et gratuite. Et voilà, je te laisse. Merci. Donc alors moi je m'appelle Max Pacalet, je suis étudiant en 5e année, donc effectivement comme le dit Annabelle, le CRAS milite pour une éducation qui soit gratuite, laïque, publique et populaire. Et alors notre conception du conseil d'administration elle est simple, c'est qu'on défend ces principes là-bas. Alors après le rôle des étudiants, il est déterminé d'abord par les textes réglementaires, parce que le conseil d'administration de l'IET, ses fonctions, elles sont établies très clairement par le décret, c'est le décret 89-902, et c'est l'article 22 qui liste les six grandes missions de ce conseil d'administration. Et ces 6 grandes missions, c'est 1, de déterminer la composition des programmes de recherche et d'enseignement, 2, de décider de l'organisation générale des enseignements, 3, de voter le budget, 4, d'établir le règlement intérieur, et 4 et 5 c'est un peu plus des détails, c'est moins courant, c'est tout ce qui est la gestion des biens immobiliers ou alors les actions en justice. Et alors après, au niveau de l'action des élus étudiants dans ce conseil d'administration, c'est 1, de se positionner par rapport à tous les problèmes
tous les sujets qui sont présentés au Conseil et qui relèvent donc des attributions du CA. 2. D'organiser les échanges entre les étudiants et ce CA, c'est-à-dire dans un sens du CA vers les étudiants en relayant l'information ou des étudiants vers le CA en relayant les revendications et les demandes des étudiants. Et 3. C'est de porter assistance aux étudiants qui en ont besoin, qui en font la demande, dans des circonstances diverses et variées. Voilà. Donc d'abord, bonsoir à tous. Donc Vincent, deuxième année. Donc je parle pour la liste alternative avec Pierre, qui est en quatrième année. Donc rapidement, notre conception du conseil d'administration. Donc dans la même idée que vient de lancer Max, il y a deux côtés. Il y a le premier côté, donc siéger lors du conseil d'administration, qui consiste à se positionner sur des thèmes autant administratifs, financiers ou éducatifs, qui vont engager l'IEP sur le court terme ou sur le long terme. Et c'est aussi répondre aux attentes étudiantes en étant le lien entre eux et le conseil d'administration, donc en proposant des solutions aux problèmes et aux dysfonctionnements. Cela explique aussi notre présence dans certains membres de la liste alternative en commission pédagogique et en commission d'études, qui permettent en parallèle du conseil d'administration de répondre de la meilleure des façons aux attentes et aux préoccupations de l'IEP. Bonsoir Pierre. Donc pour vous définir un petit peu notre vocation à Alternative, en fait Alternative c'est un regroupement qui se veut non partisan. Non partisan, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas nos idées politiques dans chacun dans le groupe, mais on a des idées qui divergent, et donc ces divergences nous apportent une diversité qui nous propose une émulation collective et qui nous amène à nous donner ces idées aujourd'hui qu'on va développer plus tard. Donc notre but c'est de représenter les étudiants de l'IEP de Lyon avant tout, et l'engagement il n'est pas politique, il se veut plutôt associatif puisque chacun de nos membres se sont impliqués dans la vie de l'IEP et ils veulent l'améliorer. Donc la plupart de nos membres sont présents dans des associations ou ont été présents dans les bureaux d'associations et nous le revendiquons. Nous n'avons pas de vocation à avoir des actions extérieures à l'IEP, nous voulons améliorer l'IEP pour les IEPiens à travers les instances de l'IEP, notamment la plus haute, le CA. Oui, donc Ronan, pour la liste UNEF, je suis en première année et je vais laisser Alex présenter la liste UNEF et sa vision du CA. Donc, bonsoir à tous. Le CA, évidemment, comme les autres listes l'ont dit, c'est un lieu très important de démocratie étudiante. C'est le lieu où vous pouvez avoir des représentants, justement des représentants étudiants. On a ce droit qui est l'éducation, on a aussi le droit d'avoir un droit de regard et porter notre voix sur son organisation, dans l'organisation des enseignements, mais aussi les contenus. Donc c'est très important. Quelque chose qui diffère peut-être avec la liste alternative, c'est que pour nous, le CA, c'est pas un simple lieu de gestion ou d'engagement associatif. C'est un lieu où, comme l'a dit Max, c'est un lieu où on doit gérer un budget, on est confronté à faire des choix, et des choix qui sont souvent politiques, donc qui vont concerner la politique de l'IEP, mais parfois des thèmes qui vont dépasser l'IEP. Par exemple, récemment, on a vu au CA le vote du projet IDEX, donc ça c'est quelque chose qui concerne l'ensemble de l'enseignement supérieur. C'est pour ça que c'est très important dans un conseil d'administration, dans l'institut comme le nôtre, d'avoir une vision cohérente, d'avoir une perspective de ce que doit être l'IEP et l'enseignement supérieur. Donc à l'UNEF, qui, vous savez peut-être, est un syndicat national, nous on a cette vision cohérente que doit être l'enseignement supérieur, mais aussi l'IEP, parce que vous l'avez vu dans notre programme, on a des propositions qui concernent spécialement l'IEP. Donc c'est quoi? C'est plus de lisibilité, de transparence dans le fonctionnement de l'établissement. Donc la transparence, par exemple, dans le budget, dans ce qui se passe au CA, avec la publication de compte rendu. Juste un peu plus bref peut-être pour le... D'accord, ok, c'est aussi plus de visibilité sur les choix d'orientation. Aussi c'est plus de démocratie, avec justement, comme le témoigne cette initiative de ce soir, ce débat. Ils ont donné aussi leur vision. Et notre engagement en plus, c'est la démocratisation de cet espace qui est l'IEP. Voilà. Très bien, donc merci bien pour ces explications. Donc on va passer aux questions un petit peu, en fait une question par liste sur une spécificité qu'on a remarquée en tout cas dans chacune des listes. Donc ma première question, ça va aller à l'UNEF justement, donc tu peux rallumer le micro. Ma question en fait, vu que vous êtes nouveau à l'IEP, comment vous envisagez justement d'introduire cet organe national au sein d'un institut quand même spécifique